Il y a une bataille, évidemment, qui se joue au niveau européen, mais il faudrait aussi combattre les passeurs qui exploitent ces gens-là et qui leur permettent de traverser. Est-ce que, madame, la bataille ne se gagne pas aussi là-bas? Bien et sûr. que cette bataille est aujourd'hui impossible? Elle est impossible parce qu'on parle de la Libye qui est un État failli. Il n'y a plus d'État. Donc, ce sont des bandes armées et donc, c'est aussi la faillite de notre politique d'intervention. C'est la conséquence de notre politique étrangère, le fait que nous ne sommes pas intervenus en Syrie. Aujourd'hui, il y a plus de... ça commence par là. Ça commence par là. Si vous voulez, c'est le chaos du monde que nous voyons. C'est les conséquences de notre absence d'intervention et aussi du fait que nous avons continué à piller les ressources africaines, par exemple. Lorsque les compagnies minières opèrent au Mali, les compagnies canadiennes, et qui ne laissent que des miettes, qui ne payent pas d'impôts, parce que vous savez, c'est exactement ça qui se passe. Oui. Par les systèmes des paradis fiscaux européens, par le système néerlandais et luxembourgeois, je veux dire, Dijsselbloem, qui est si dur avec les Grecs, oui. Lui, son pays profite de ce régime, invite les multinationales qui opèrent en Afrique à venir chez eux, ne pas payer d'impôts. Et donc c'est ça, c'est aussi ce colonialisme moderne à laquelle il faut mettre fin. Il faut faire une véritable politique de développement, mais l'urgence aujourd'hui, c'est de secourir les êtres humains qui sont en train de se noyer sous nos yeux et dire à vos téléspectateurs que cette politique-là, les enfants qui se noient sous nos yeux, cette politique-là, elle est faite en votre nom.